Hello les filles! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer vos bombes de bain maison. Contrairement à beaucoup de celles que l'on trouve dans le commerce, elles sont totalement naturelles et sans produits nocifs ou superflus. Elles seront ainsi bien meilleures pour votre peau puisqu'elles apportent en plus un réel soin et sont bien plus efficaces, économiques et écologiques. Pour cela, vous aurez besoin de bicarbonate de soude alimentaire, de maïzena, d'acide citrique, d'une ou plusieurs huiles végétales, de glycérine si vous en avez, de colorants alimentaires ou pigments naturels et d'huile essentielle. Vous aurez également besoin d'un saladier, d'une cuillère à soupe, d'une spatule, d'un petit récipient et de plusieurs moules qui se ferment. Cela se trouve chez Cultura ou La Farfouille par exemple. Commencez par ajouter toutes vos poudres dans le saladier, soit 100 g de bicarbonate de soude alimentaire car il est plus doux pour la peau. Vous aurez également besoin de 50 g de fécule de maïs type maïzena, puis 50 g d'acide citrique pour l'effet effervescent. Mélangez bien vos poudres entre elles et sachez que vous pouvez également ajouter une cuillère à soupe d'argile ou de fleurs séchées. Ensuite, ajoutez la glycérine et les huiles végétales. Pour cette quantité de préparation, j'ajoute 1 à 2 cuillères à soupe d'huile végétale. Cette fois-ci, j'ai choisi celle d'aloe vera pour son effet hydratant et pour améliorer la qualité de la peau. Mais vous pouvez prendre celle que vous voulez bien sûr. Puis j'ajoute environ une dizaine de gouttes de glycérine. Celle-ci va hydrater, nettoyer et réparer votre peau. Donc si vous en avez, ça peut être intéressant d'en ajouter. À présent, mélangez de nouveau et vous allez voir que votre mélange de poudre va se lier grâce aux huiles. Afin de mieux sentir la texture et de s'adapter sur les quantités si besoin, vous pouvez faire comme moi et mélanger à la main. Je vous assure que ça aide beaucoup. Et là, la texture me convient. Dans un petit récipient, mélangez vos colorants alimentaires et l'huile essentielle que vous voulez utiliser. Faire cela va rendre la couleur plus intense et plus facile à mélanger, de manière à obtenir une coloration homogène. J'ai choisi l'huile essentielle de gingembre, non pas pour son effet aphrodisiaque, quoique, mais pour son parfum que j'aime beaucoup et surtout pour son côté anti-inflammatoire qui va venir soulager des douleurs musculaires et articulaires. J'en ajoute environ 15 gouttes, mais cela peut varier en fonction de la puissance de votre huile. Puis le colorant alimentaire ou des pigments en poudre, ça marche très bien aussi. Mélangez rapidement car la moindre trace d'humidité va activer l'effet effervescent de la préparation et ce serait dommage de tout perdre.
Si vous vous rendez compte comme moi que la couleur n'est pas encore celle souhaitée, pas de panique, vous pouvez encore rajouter du colorant ou des pigments par la suite. Surtout, n'hésitez pas à vous amuser avec les couleurs. Je vous assure, j'ai déjà fait du fluo. Mais cette fois-ci, je vais rester soft. J'ai décidé de faire un ton orangé pour rappeler le gingembre et y aller tranquille sur la couleur. Et maintenant, voici l'étape la plus délicate. Pourquoi ? Parce qu'il est très important de bien prendre son temps. Avec l'aide d'un vaporisateur, humidifiez votre préparation, pchit par pchit. J'insiste là-dessus, car si vous humidifiez trop d'un coup, sans mélanger entre chaque, la réaction chimique de l'effervescence dans votre préparation va s'activer et vous allez tout perdre. Alors prenez votre temps, un pchit ou deux, on mélange et on recommence, jusqu'à obtenir une texture de sable mouillé. Et voici l'étape du moulage. Remplissez les deux faces de votre moule en tassant très légèrement, tout en laissant un peu de matière dépasser. De cette façon, en joignant les deux parties, votre bombe de bain va se tasser naturellement. Pendant le séchage, il est possible que votre bombe de bain gonfle, ce qui risque de fissurer votre moule, voire de séparer votre bombe en deux parties. Pour éviter cela, il ne faut pas trop tasser pour ne pas surcharger le moule. Si toutefois votre boule de bain vient se séparer, ce n'est pas grave. Vous la récupérez, vous réhumidifiez et vous recommencez, mais ce n'est pas perdu. Répétez l'opération jusqu'à utiliser toute votre préparation. Et ensuite, surtout, laissez bien poser pendant 24 heures avant de démouler. Si vous ne le faites pas et que vous les sortez du moule avant, elles vont se décomposer. Il faut vraiment les laisser prendre pendant 24 heures. Voilà, maintenant elles sont prêtes, je vais les laisser poser et vous montrer ce que ça donne pour démouler. Donc allez-y tout doucement et séparez vos deux parties. Vous allez voir que la bombe se démoule très facilement, d'où l'avantage de l'avoir laissé sécher. Je vous laisse constater et admirer le résultat. Et voilà, c'est à vous de jouer. Bonne préparation et bon bain!